Les 7 raisons qui expliquent pourquoi ton maquillage ne tient pas. Alors, si tu veux connaître ces 7 raisons, ne bouge pas. Je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien écoute, considère sérieusement, mais alors très sérieusement, à t'abonner sur cette chaîne. Alors, dans tous les messages que je reçois, l'une des questions que je reçois le plus, c'est comment est-ce que je fais pour que mon maquillage puisse tenir, puisqu'à chaque fois que je me maquille, eh bien ça ne tient jamais toute la journée. Au bout de quelques temps, le fond de teint c'est plus ça a coulé, ou alors je transpire beaucoup, ou alors j'ai la peau grasse, enfin bref, tu n'arrives pas à faire tenir ton maquillage. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager avec toi 7 raisons qui selon moi expliquent que tu n'arrives pas à faire perdurer ton maquillage au-delà d'un certain temps. Et je pense qu'après cette vidéo, tu auras une vision plus claire des raisons qui expliquent pourquoi ton maquillage n'arrive pas à tenir. Et j'espère après cela que tu vas pouvoir mettre en pratique cela au quotidien et que ton maquillage va pouvoir être flawless toute la journée. Mais juste avant, si tu aimerais être capable de te maquiller comme une vraie pro, et ce, même si tu pars de zéro, même si tu débutes, j'ai préparé pour toi une masterclass totalement gratuite que je t'encourage vivement à regarder, parce que je vais t'expliquer les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutant en maquillage et comment y remédier. Et tu ne veux pas passer à côté de ces 4 raisons cachées. Parce que oui, ces raisons sont cachées parce que tu n'en as absolument pas conscience, mais dans cette masterclass, je vais t'ouvrir les yeux clairement sur ces 4 raisons. Et là, je pense que ça va t'amener à réfléchir et que cela va énormément t'impacter. Donc vas-y, je t'ai mis le lien en description juste en bas, c'est sur www.baisseparis.com/masterclass, les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutant dans le maquillage et comment y remédier. Je sais que tu vas adorer cette masterclass. Et on se dit donc à tout à l'heure dans la masterclass. Mais pour l'heure, nous allons parler de ces 7 raisons qui font que ton maquillage n'arrive pas à tenir et comment nous allons remédier à la chose. Alors, la première raison, déjà, c'est une question de mindset. Et oui, tu n'as pas le bon mindset et souvent d'ailleurs, les causes de l'échec en général, là on parle de maquillage, mais même en général, eh bien c'est que tu n'as pas le bon état d'esprit. Alors, en maquillage, souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir peur de mettre trop de produits. Donc, il y a des étapes que tu vas sauter, pensant que justement, bon, non, je ne vais pas mettre tout ça. Parce que des fois, quand on me voit, moi, me maquiller, oh là là, elle en met une tonne. Mais justement, il y a certains produits, si tu les utilises, il y a une raison. Il y a une raison. Donc, il faut que tu apprennes à faire confiance au processus. D'accord? Tu dois faire confiance au processus. Alors, surtout si tu veux que ton maquillage tienne longtemps. J'ai remarqué également une chose lorsque je suis partie au Mali il y a quelques temps. J'avais d'ailleurs fait le test où je m'étais maquillée avec très peu de produits, vite fait, un lentille-cerne, j'avais poudré vite fait. Mais tu vois, là, vraiment, tout autour de la bouche, toute la zone vraiment où j'ai l'hyperpigmentation, tu vois, ça se détache. Je sais pas si tu arrives à bien le voir. Rien ne vaut un bon fond de teint longue tenue que tu vas bien poudrer. Et un autre jour où j'avais vraiment fait un full face, et franchement, il n'y avait pas photo, mais le make-up qui avait le mieux tenu, c'est le full face que j'avais fait avec tous ces produits-là. Alors, c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif parce que tu vas te dire, oui, mais bon, avec cette chaleur, pourquoi tu mets autant de produits? Mais justement, si je mets autant de produits, c'est parce que j'ai envie que cela tienne et que ça tienne bien, que tout soit bien scellé. Alors que le make-up que j'avais fait, où j'avais mis 2-3 trucs vite fait, parce que souvent, c'est ce que vous me demandez, voilà, un truc vite fait, parce que vous voulez tout. On veut avoir le teint flawless, on veut avoir tout, la longévité, tout, mais on veut utiliser 2 produits. Non, des fois, il y a des choses quand même qu'il est important d'utiliser. Et clairement, le make-up que j'avais fait vite fait avec mon anti-cerne là, sur le coup, c'était joli, sur le coup, c'était tranquille, vite fait et tout. Mais quelques heures après, enfin même pas quelques heures après, je dégoulinais littéralement de partout. C'était moche, bref, je ressemblais plus à rien du tout, quoi. Alors que l'autre make-up, c'était juste stylé. Et en plus, à un moment donné, j'ai dû mettre un masque parce que c'était juste avant de revenir en France. Et on devait faire le test du Covid, enfin bref. Et là, franchement, le make-up, il était nickel. Donc, une des
les raisons qui fait que tu n'arrives pas à avoir le résultat que tu veux, encore une fois, ton état d'esprit. Donc, ouvre un peu ton état d'esprit, d'accord? Arrête de regarder, la quantité de produits, Sache que s'il y a certains produits qu'on utilise, eh bien, il y a une raison, d'accord? Et tu dois faire confiance au processus. Alors, la deuxième raison, surtout si tu as la peau grasse, c'est que lorsque tu fais ton teint, eh bien, tu n'utilises pas le bon primer. Tu prépares pas bien ta peau. Alors, si ta peau a la tendance à briller assez rapidement, si tu as un excès de sébum qui est relativement important, tu peux pas te permettre de juste venir mettre comme ça ton fond de teint vite fait, quoi. Il est important quand même que tu viennes bien préparer ta peau. En l'occurrence, utiliser des primers matifiants qui vont t'aider justement à faire en sorte de ralentir la production de sébum pour que tu puisses briller le plus tard possible. Ça ne veut pas dire que tu vas pas briller du tout parce que tous ces produits-là, c'est pas des produits miracles non plus, mais du moins ça va retarder justement le fait que tu vas beaucoup briller, quoi. Donc ça, il est très important d'utiliser déjà un primer qui va correspondre à ton type de peau. Alors la troisième raison qui va aussi expliquer que ton maquillage ne va pas tenir, c'est que même si tu choisis, on va dire, le bon primer qui correspond à ton type de peau, et ce que tu aies la peau grasse ou la peau sèche, eh bien c'est que tu vas pas choisir le bon fond de teint qui va avec, parce que il faut savoir que tous les primers ne sont pas forcément compatibles avec tous les fonds de teint, et tous les fonds de teint ne sont pas compatibles forcément avec tous les primers. Donc il est important, si tu utilises un primer à base d'eau, eh bien il faut que tu utilises un fond de teint à base d'eau. Si tu utilises un primer qui contient du silicone, eh bien utilise un fond de teint qui justement va être compatible avec ce primer là. Le problème est que si tu utilises un primer qui est siliconé et que tu utilises ensuite un fond de teint à base d'eau, eh bien le silicone et l'eau ça ne va pas ensemble, comme l'huile ça se détache. Du coup, le fond de teint, il va bouger sur ton visage puisque l'huile se sépare de l'eau. Il va se créer exactement le même phénomène sur ton visage. Quand tu prends un verre d'eau et que tu mets de l'huile dedans, tu vois bien que l'huile remonte à la surface. Eh bien, ça va faire exactement la même chose sur ton visage. Et le problème, c'est que tu vas pas forcément penser à ce détail-là lorsque tu vas prendre ton primer, ton fond de teint. Donc moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser un primer justement qui est pas mal siliconé justement. On va retrouver ça souvent, tu sais, les primers lissants qui sont faits pour justement lisser les pores. Ils sont souvent faits à base de silicone. Eh bien, tous les fonds de teint ne sont pas compatibles. Une fois, j'ai utilisé je sais plus quel fond de teint, mais à la fin de la journée, c'était pas ça du tout. Ça ne tient pas. Ça fait pas bon ménage. Donc, il faut que tu prêtes attention à ce détail-là. Ça se trouve que sans que tu le saches, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Alors que bon, peut-être que tu as l'impression de bien faire toutes les étapes, en tout cas en termes de technique, lorsque tu appliques ton fond de teint. Et t'as beau poudrer, t'as beau faire ci, t'as beau faire ça, ça ne tient pas. Eh bien, peut-être que tu utilises deux produits qui sont tout simplement incompatibles. Donc ça, c'est important. Même si tu utilises les bonnes techniques d'application, mais si les produits que tu utilises ne sont pas compatibles, là, tu as beau faire tout ce qu'il faut, eh bien, ça ne tiendra pas. Donc ça, c'est un détail qui est très important. J'en avais déjà parlé dans des vidéos il y a quand même pas mal de temps, mais c'est vrai que c'est bon quand même de le rappeler. Veille bien à ce que ton primer et ton fond de teint soient faits de la même base. D'accord? Donc ça, c'est important que ça ait les mêmes composants. Donc regarde au niveau des ingrédients. Le premier ingrédient qui apparaît, c'est ça. Souvent, c'est de l'eau ou ça peut être autre. Mais en tout cas, regarde, lis les étiquettes. Donc ça, c'est important. Alors, la quatrième raison qui fait que ton make-up ne tient pas. Bon, là, on parle principalement du teint. Mais bon, reste là parce qu'à la fin de la vidéo, on va parler... je vais te donner quelques autres raisons bonus, d'accord? Eh bien, c'est que tu ne choisis pas le bon fond de teint qui correspond à ton type de peau en particulier. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, que tu aies la peau grasse ou sèche, si tu as la peau grasse, eh bien, tu vas naturellement te diriger vers des fonds de teint au fini mat, à base d'eau, ou voilà, quand tu vas l'appliquer, ça va vraiment matifier ton teint plutôt que des fonds de teint glowy, lumineux, d'accord? Si déjà tu as la peau grasse, tu vas pas choisir ce type de fond de teint. Pareil, si tu as la peau sèche, eh bien, en l'occurrence, tu vas justement te diriger plutôt vers ce type de fond de teint glowy, lumineux, parce que bon, si tu utilises un fond de teint, alors ça dépend.
Après, tout dépend si tu maîtrises justement ta technique d'application. Enfin, je dis ça parce que moi-même, j'ai la peau sèche et pourtant, j'utilise aussi des fonds de teint mat, mais je veille à bien préparer ma peau avant et à bien l'hydrater. Et aussi, je peux me permettre de le faire parce que je n'ai pas de zone de sécheresse. Chose que j'avais d'ailleurs avant, mais là, je n'en ai plus. Alors, en plus de ça, si tu as des zones de sécheresse, que tu ne prépares pas bien ta peau et que tu utilises un fond de teint mat, bah ça va marquer ces zones-là. Et du coup, quand tu vas te maquiller, tu vas avoir de la texture sur la peau. Ça va pas être joli du tout. Tu n'auras pas le teint bien lissé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va pas être du tout joli. Choisis un fond de teint qui correspond à ton type de peau. Et de la même manière pour les peaux grasses, si tu utilises un fond de teint glowy, eh bien, si tu maîtrises ta technique d'application, si tu veux quand même avoir un petit peu de glow, veille à bien matifier quand même, surtout aux endroits où tu as tendance à plus briller, notamment au niveau de la zone T, par exemple. Lorsque tu vas fixer ton teint, bah, tu vas veiller à mettre peut-être plus de poudre sur ces endroits-là parce que tu sais que tu vas plus briller à ces endroits précisément. Donc, choisis bien ton fond de teint en fonction de ton type de peau. Ensuite, la 5e raison qui fait que ton maquillage ne tient pas, eh bien ça, bon, je pensais pas que ça se faisait encore, mais ouais, j'ai reçu des messages où on m'a posé la question, donc du coup, parce que bon, des fois, moi, il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes que bon, je précise pas forcément, mais bon, eh bien, c'est que tu ne poudres pas après avoir mis ton fond de teint. Et ouais, t'en as encore qui mettent du fond de teint, mais qui ne poudrent pas. À moins que ce soit un fond de teint liquid to powder. Donc, il y a des fonds de teint comme ça, liquide, mais que tu mets, mais une fois que ça sèche, ça a fini poudré. Ce type de fond de teint là, tu n'as pas besoin de les poudrer, mais de toute façon, c'est écrit dessus. D'accord? C'est écrit dessus. Mais si c'est pas le cas, quand tu vas utiliser un fond de teint, eh bien, si tu veux vraiment avoir de la longévité, il est quand même d'usage de venir bien sceller tout ça et de poudrer tout ton visage pour justement matifier la surface et éviter que le fond de teint ne bouge sur ton visage. Sinon, ça va migrer, ça va bouger. Enfin, c'est... Non, ça va pas le faire du tout. Non, ça va pas le faire. Donc, il est important que tu viennes poudrer. Et surtout, comme ce que j'ai dit précédemment, veiller à bien insister sur les zones où tu as tendance à briller le plus. Donc, c'est sur ces zones-là, tu vas vraiment faire en sorte de rajouter une petite couche de poudre supplémentaire pour éviter que ça puisse bouger. Après, en termes de quantité de poudre, ça va dépendre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, tu sais, ceux qui font du baking, où tu vas vraiment laisser la poudre un petit moment et ensuite venir le retirer. C'est vrai que quand tu fais du baking, l'anti-cerne ou ton fond de teint va vraiment absorber la poudre. Donc, du coup, ça va durer plus longtemps sur ton visage. Mais bon, après ça, c'est une technique que je vais pas forcément t'encourager à faire, surtout si tu débutes en make-up. Parce que bon, voilà, il faut quand même bien maîtriser le baking pour pas ensuite te retrouver avec des trucs bizarres sur le visage. Hein. Donc, il est important de bien venir poudrer ton visage après avoir mis anti-cerne, fond de teint, etc. De toute façon, dis-toi que tout ce qui est produit crème, derrière, il faut que tu viennes poudrer. Si tu utilises un produit crème liquide et que tu laisses comme ça sans poudrer derrière, franchement, ça va bouger très rapidement sur ton visage et tu n'auras pas la longévité que tu souhaites. Ensuite, la 6e raison qui rejoint un petit peu la première que j'ai évoquée, eh bien, si ton maquillage ne tient pas, c'est tout simplement parce que tu manques de savoir-faire, tu manques de technique, tu loupes plusieurs étapes cruciales qui vont vraiment contribuer à la longévité de ton maquillage. Donc oui, il est important que tu prennes du temps pour t'investir dans ton savoir-faire. Il faut que tu t'entraînes souvent, il faut que tu te maquilles souvent. C'est ce que je t'apprends dans la Black Beauty Academy. C'est la raison pour laquelle lorsque tu nous rejoins, on s'entraîne régulièrement. On a les make-up bootcamp tous les mois. On a quand même pas mal d'opportunités, d'occasions de pouvoir s'entraîner. Il y a les challenges mensuels. Parce que c'est important que si tu ne t'entraînes pas, si tu n'apprends pas comment faire les choses étape par étape, eh bien, tu auras du mal à avoir un teint flawless, à réussir à te maquiller les yeux, à faire ci, à faire ça. Il faut que tu t'entraînes. Ça, c'est important. Ça, le savoir-faire, de toute façon, une fois que tu l'as acquis, eh bien, plus personne ne pourra te l'enlever. C'est quelque chose que tu auras pour toi. Tu pourras te maquiller, toi, eh bien, comme tu le souhaites,
pouvoir avoir un teint impeccable, pouvoir faire des maquillages des yeux juste incroyables, t'éclater avec les palettes. Tu pourras même maquiller d'autres personnes, ton entourage, quand on te le demandera, parce que tu auras ce savoir-faire. Une fois que c'est acquis quoi. C'est comme les vélos. Une fois que tu sais faire du vélo, t'oublies jamais. Même si ça fait 20 piges que tu as fait de vélo, quand tu vas remonter sur ton vélo, tu vas savoir en faire. Eh bien, écoute, le maquillage, c'est pareil. C'est un savoir-faire comme un autre. Et ça vaut le coup quand même de vraiment s'y investir. En tout cas, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et je pense que si tu me regardes là, eh bien, c'est que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Parce qu'ensuite, je t'assure que quand tu vas être en mesure de te maquiller, de faire ton teint, de faire ce que tu veux comme tu en as envie et que à la fin de la journée, ton make-up, il est toujours impeccable, il est en place. C'est vraiment ce que tu veux. Je t'assure que la sensation, elle est juste extraordinaire. Tu es fière de toi, tu es contente. Ça te donne quand même une sorte de pouvoir, je dois dire. Le temps que tu prendras à te maquiller encore et encore, ce ne sera pas du temps perdu. Bien au contraire, déjà, c'est du temps que tu prendras pour toi. Et ça, ce temps-là, comment veux-tu qu'il soit perdu? Franchement, ça n'a pas de prix. Tout le temps que tu prendras pour toi, eh bien, ce sera que du positif de toute façon. Et tu sauras que tu es en train d'apprendre quelque chose qui te servira à vie. La septième raison, et pas des moindres, qui fait que ton make-up ne tient pas, eh bien, c'est que tu touches trop ton visage. Mais ça, je te l'ai déjà dit, arrête de toucher ton visage. Arrête de toucher ton visage. Parce que souvent, vous me dites, mais c'est comment je fais pour éviter d'avoir des traces de maquillage sur du papier, sur ci, sur ça? Arrête de toucher ton visage en fait. Si tu vois qu'il y a des traces de make-up sur ton papier, c'est que tu as fait ça à un moment donné que tu as touché. Arrête de toucher ton visage. Et des fois, alors surtout quand tu n'as pas l'habitude vraiment de te maquiller, des fois, tu vas toucher ton visage, tu vas même pas t'en rendre compte en fait. Mais ton visage, tu vas le toucher et ça va déplacer ton make-up. Voilà, c'est quelque chose que tu dois absolument éviter de faire. Perso, je ne touche pas mon visage. Quand j'ai fini de me maquiller, voilà, je ne touche pas mon visage. Je fais pas de machin, de trucs là. Non, je fais pas ça. Non. Parce que bon, déjà, j'ai conscience quand même que je suis maquillée. J'ai pas envie de perturber mon maquillage. Donc, arrête de toucher ton visage. C'est vrai que ça paraît bête comme ça, mais oui, ça c'est une des raisons qui fait que ton maquillage, il a du mal à tenir. Donc, quand tu te maquilles, aie conscience que tu es maquillée, d'accord? Et comporte-toi en tant que tel. D'ailleurs, un des exemples que j'avais donné, que je trouve tellement parlant, un exemple tout bête. Lorsque tu portes des talons, est-ce que tu marches comme si tu avais des baskets? Non. Quand tu portes des talons, tu as une autre démarche, on est d'accord. Tu portes des talons, donc tu as une démarche un petit peu plus contrôlée, on est d'accord. Eh bien, quand tu te maquilles, c'est pareil, tu vois. Moi, quand je me maquille pas, c'est sûr que j'aurais plus tendance à mettre la main sur mon visage, à faire des gestes, parce que je sais que je suis pas maquillée, mais quand je suis maquillée, voilà, il y a quand même des choses. Même quand je me mouchais d'une certaine façon. Je vais pas prendre le gros mouchoir, là, et me moucher comme si, non, tu sais. Il y a une façon de faire les choses. Donc, quand tu es maquillée, voilà, tranquille. Ensuite, les quelques raisons bonus également que je voulais rajouter, c'est que à la fin de ton make-up, alors on va parler du spray fixant, parce que c'est vrai que le spray fixant, ça aide à la longévité du make-up. Après, ça va dépendre quel spray fixant tu utilises. Ils sont pas forcément tous égaux, d'accord, par rapport à ça. Un que je peux vraiment te recommander qui est vraiment top pour la longévité du maquillage, c'est celui de Urban Decay. Alors par contre en France je ne sais pas, parce que j'ai cru entendre qu'Urban Decay, bon nous on les trouve toujours ici en Angleterre, alors en France je ne sais pas, mais le All Nighter de Urban Decay, pour l'avoir utilisé, je sais qu'il est très bien. Sinon il y en a un autre que je n'ai pas utilisé encore, mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien en termes de vraiment longévité, c'est celui d'Huda Beauty. Alors, à ce qui paraît, il est vraiment costaud, il tient bien, donc pourquoi pas l'explorer. Après, même si c'est pas pour, on va dire, la question de longévité même, moi, quand j'utilise le spray fixant, c'est surtout pour aider aux poudres de fondre au visage et redonner, on va dire, ce glow naturel à la peau. Et je trouve quand même que même en termes de longévité, ça permet quand même en quelque sorte, de fixer le maquillage. Tu vois, même si c'est pas la raison première pour laquelle j'utilise un spray fixant. Donc, je pense que lorsque tu finis de te maquiller, c'est bien quand même, de mettre quand même un petit coup de spray. Ça va quand même aider à sceller tout ça. Autre raison bonus. Donc là, on va faire plus un focus par rapport aux yeux. Parce que des fois, vous allez vous maquiller les yeux
et les fards vont se détacher, ça va pas tenir comme il faut. Et une des raisons à ça, en fait, c'est que tu ne prépares pas tes paupières, tu ne les primes pas. De la même manière que tu vas primer ton visage avant de mettre ton fond de teint, justement aussi pour une certaine longévité, un certain rendu aussi que tu vas avoir, et bien pour les yeux, c'est pareil. Parce que les paupières, c'est une zone qui est grasse, qui est naturellement grasse. Et tu dois bien préparer cette zone-là, tu vois. Tu peux utiliser un primer, mais après, encore une fois, ça dépend quel type de primer. Moi, en ce qui me concerne, pour vraiment s'assurer de bien matifier cette zone-là, l'anti-cerne fonctionne très bien. Les primers de chez P. Louise aussi, d'accord. Et ce qui est bien, c'est que les primers sont colorés et ça va te permettre en même temps de venir corriger justement ta paupière. Si elle est sombre, souvent d'ailleurs elle est sombre, hein, c'est une zone en tout cas chez nous, peau noire, qui est hyper pigmentée, d'accord. Donc il faut bien venir la neutraliser avant de mettre ton fard à paupières pour que la couleur justement puisse bien ressortir, mais en même temps tu vas la corriger, tu vas la préparer. D'accord. Une fois que tu as mis ton anti-cerne, que tu as poudré, là, ta paupière, elle est nickel. Tu vas mettre tes couleurs là-dessus, ça ne va pas bouger. Et il y a un anti-cerne en particulier que je te recommande, qui est vraiment top, que j'aime utiliser pour justement préparer mes paupières. C'est un anti-cerne qui est mat. Une fois que tu l'as mis, qu'il a séché, il ne bouge pas. C'est celui de Elef. Le 16 hour, le 16 heures, là, la version mat. Tu as la version hydratante également que j'utilise justement pour corriger. Mais ça, justement, sur le visage, j'ai pas aimé sur le visage parce que j'ai trouvé justement qu'il était trop... Enfin voilà, quoi, il séchait assez rapidement. Mais ça, comme base de fard à paupières, c'est vraiment top. Donc, tu prends une couleur plus claire que ta carnation, tu vois. Donc, moi, la teinte que j'ai... Alors, attends, je vois que dalle, là. C'est le Deep Chestnut. Le Deep Chestnut, bon, de toute façon, tu verras dans d'autres vidéos, tu me vois l'utiliser. Eh bien, ça, je trouve que pour préparer les paupières, c'est top. Et tu verras que ça va vraiment bien matifier tes paupières et ton fard à paupières ne bougera pas. Et ensuite, bien sûr, bon, si tu as tendance à pleurer des yeux ou autre, bah, tu vas préférer utiliser un mascara waterproof. Bon, moi, personnellement, j'utilise pas de mascara waterproof. J'en ai pas l'utilité parce que bon, j'ai jamais le mascara qui dégouline ou quoi. Pareil pour le crayon Kohl dans la muqueuse. Donc, prends une formule longue tenue qui va permettre justement de bien rester dans ta muqueuse sans forcément bouger. Dès que tu pleures un petit peu, ça coule de partout. Ou alors, ce que tu peux utiliser également, c'est tout ce qui est gel liner, eyeliner gel, qui est aussi longue tenue et qui tient très bien dans la muqueuse. Donc, je pense que si tu as déjà essayé les crayons Kohl et tout et que tu as du mal, utilise ça. Alors, le problème aussi avec tout ce qui est crayon waterproof, je trouve que quand tu vas pour les mettre dans ta muqueuse, tu as du mal justement à les mettre dans la muqueuse parce que justement ils sont waterproof. Donc des fois, il faut vraiment insister et je trouve que c'est une zone qui est tellement sensible que j'aime pas en fait insister avec le crayon pour que ça puisse marquer. Ou alors des fois, ce que tu es obligé de faire, c'est au lieu vraiment de le mettre dans la muqueuse, tu es obligé de le mettre juste en dessous. Parce que dans la muqueuse, ça a du mal à tenir. Moi, c'est le problème que j'ai aussi avec tout ce qui est crayon... on va dire Kohl waterproof parce que bah, justement ça a du mal à marquer, enfin j'ai du mal à avoir l'intensité que je veux puisque cette zone là est humide. Donc dans ces cas là, le gel liner, franchement le gel liner c'est vraiment très bien, ça tient bien et quand tu le mets ça va vraiment marquer, tu auras vraiment l'intensité d'un crayon Kohl bien gras quoi. Sauf que il va être longue tenue. N'oublie pas, il faut absolument que tu ailles regarder ma masterclass totalement gratuite pour toi où je t'explique les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutant en maquillage si tu ne fais rien. Mais comme tu vas regarder cette masterclass, tu sauras quoi faire. Tu ne peux pas passer à côté de ces 4 raisons cachées parce que tu n'en as absolument pas conscience. Et je pense que vraiment, quand tu vas regarder cette masterclass, ça va juste t'ouvrir les yeux sur plein de choses. Tu vas te questionner sur toi-même. Et je pense que ça va juste être incroyable. Je pense que tu vas vraiment adorer. Donc, vas-y, je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.bycparis.com/masterclass. Moi, j'ai hâte de t'y retrouver. Donc, vas-y. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, écoute, bah, mets-moi des likes. Vas-y, ne te gêne absolument pas. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu regardes mes vidéos et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, attention.
Non mais sans blague, abonne-toi, ça te coûte absolument rien et moi ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne. Donc vas-y, abonne-toi. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.